الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité dit d'adoration à part Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, atteindre la satisfaction du Seigneur, c'est l'unique bénéfice dans ce bas monde. Ceci est le thème de notre sermon du jour et j'implore Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il nous facilite la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amin. Amin. Très chers frères, sachez que dans cette vie passagère que nous vivons aujourd'hui, il n'y a qu'un seul bénéfice à rechercher. C'est la seule chose que le serviteur devrait en faire son principal but et son seul souci. L'obtention de la satisfaction d'Allah. L'obtention de la satisfaction d'Allah constitue aussi le but fondamental des envoyés d'Allah. Le prophète Moïse, lorsqu'il prit un rendez-vous avec son Seigneur, se précipita à répondre et à honorer l'appel de Dieu, de son Seigneur. Arrivé à l'endroit de la rencontre, il cria: « Ô Seigneur, je me suis précipité de venir vers toi pour que tu en sois satisfait. » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait constamment son Seigneur de lui faciliter des œuvres qui lui feront atteindre sa satisfaction ou la satisfaction de son Seigneur. C'est pour dire que n'importe quelle œuvre qui ne visait pas à récolter la satisfaction d'Allah est du nombre de choses vaines et de futilités, et n'importe quel objectif visé en dehors de cet objectif, hormis la satisfaction d'Allah, l'objectif d'atteindre la satisfaction d'Allah, ce n'est qu'en réalité un faux mirage. Cependant, il y en a plusieurs parmi les serviteurs qui ont perdu leur chemin, qui aboutit à cet unique but profitable dans cette vie d'ici-bas, en passant la majorité de leur temps, sur cette terre dans la recherche de la satisfaction des hommes comme eux. Et ils ont négligé de tâcher pour que leur Seigneur soit pleinement satisfait de leur servitude. La question qui se pose ici est la suivante: quels sont les moyens d'atteindre la satisfaction d'Allah? Ou bien la question en d'autres termes: que doit-on faire? Que doit faire le serviteur pour que son Seigneur soit satisfait de lui, soit pleinement satisfait de lui? La réponse à cette question est de deux dimensions, générale et détaillée. La réponse de façon générale, c'est comme suit. Pour obtenir la satisfaction du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que le serviteur observe de façon générale et assidue tout ordre de son Seigneur en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ses interdictions en toute dévotion et servilité. Et la réponse détaillée de cette question se résume en ce point suivant. 1. L'approbation du serviteur, la seigneurie d'Allah sur lui. C'est-à-dire que le serviteur doit reconnaître et accepter la position de son Seigneur envers lui et sa position de servilité vis-à-vis d'Allah. Le serviteur doit reconnaître que son Dieu, son Créateur, a tout droit sur lui et qu'il accepte avec joie sa position de serviteur par rapport à son Seigneur, et par conséquent qu'il doit l'aimer de tout son cœur, l'honorer de tout son cœur, de se résigner à sa volonté, s'appuyer et compter sur lui, etc. Quiconque parmi les serviteurs élève son Seigneur à ce haut degré d'honneur aura atteint son objectif d'être agréé de la part de son Seigneur. L'envoyé d'Allah nous enseigne de répéter cette formule matin et soir, et après chaque appel à la prière: j'accepte Allah comme Seigneur, Muhammad comme envoyé et l'islam comme religion. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. La deuxième chose, le deuxième moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah, c'est l'approbation du serviteur, tout ce que son Seigneur décide de lui, sans toutefois éprouver la moindre répugnance contre les prédestinés d'Allah. L'envoyé d'Allah a dit: sachez que la grandeur de la récompense suit la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les met dans les épreuves. Cependant, quiconque accepte les épreuves d'Allah, Allah l'accepte aussi. Et quiconque se met en colère contre elle, Allah se met aussi en colère contre lui. C'est pour dire que si quelqu'un veut obtenir la satisfaction d'Allah, il veut être agréé par Allah, qu'il se soumet
qu'il se soumet aux épreuves de son Seigneur et les accepte sans accuser le bon Dieu dans ses décisions, qu'il patiente et qu'il ne reproche jamais Allah dans son cœur ou bien à cause des épreuves qu'Allah l'inflige. 3. Le troisième moyen d'obtenir l'agrément d'Allah, c'est de privilégier tout acte qui le plaît au détriment des actes qui plaisent les hommes. L'envoyé d'Allah a dit: quiconque cherche la satisfaction d'Allah aux dépens des mécontentements des hommes, on obtiendra la satisfaction d'Allah, et Allah fera en sorte que les hommes soient satisfaits de lui, et quiconque cherche à plaire aux hommes aux dépens du mécontentement d'Allah, il obtiendra l'insatisfaction d'Allah, qui fera en sorte que les gens eux aussi soient mécontents contre lui. Et le quatrième moyen d'atteindre ce but, c'est de remercier le bon Dieu pour tous ses bienfaits, même les plus sous-estimés par les uns et les autres. L'envoyé d'Allah a dit: Allah se satisfait du serviteur qui remercie Allah lorsqu'il mange ou il boit. C'est pour dire que si quelqu'un remercie Allah pour avoir mangé, pour avoir bu, il peut être par ce fait agréé par Allah. Par ce simple fait, il peut être agréé par Allah, il peut atteindre la satisfaction d'Allah, car Allah aime que ses serviteurs lui présentent, qu'Allah aime que ses serviteurs le remercient, comme il déteste qu'il soit ingrat envers lui. Et le cinquième moyen d'être gratifié de la satisfaction du Seigneur, c'est le fait de satisfaire ses parents. L'envoyé d'Allah a dit: la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Alors pour celui qui aspire à être agréé par Allah, qu'il n'épargne aucun effort, qu'il n'écarte aucun moyen de satisfaire ses parents, car cela constitue l'une des choses qui font bénéficier l'agrément d'Allah. Et l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah est le seul bénéfice et l'unique voie de salut dans ce bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait bénéficier, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous assiste dans nos actes et nos actions dans ce bas monde et les bénit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre tout mal, contre tout malheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce tous nos prières du jour et toujours. Louange exclusive à Allah, Seigneur, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar.